Fin de la première période. 1er février, désormais, vous connaissez le contexte 2021 et son ambiance. 3 solutions. Vos objectifs de janvier sont dépassés, vos objectifs de janvier sont atteints, vous êtes en retard face à vos prévisions. Les 3 contextes sont complexes et doivent faire l'objet d'un accompagnement spécifique. Vos objectifs sont dépassés. Attention, la victoire n'est bien évidemment pas au rendez-vous. Pour autant, les félicitations franches et la mise en avant des pratiques gagnantes sont de rigueur. Méfions-nous des remarques « ce n'est que le premier mois, tout le chemin est à faire ». Attention de ne pas faire une erreur pour les mois suivants. Les dépassements doivent se cumuler et non devenir une avance de résultats pour la fin du trimestre. Vous devez analyser finement si cette performance est une avance sur les mois à venir ou un gain construit sur les pratiques mises en œuvre. Tout cela, bien évidemment, n'est pas homogène sur la totalité de votre entreprise, de vos filiales ou de vos services. Vous devez, bien évidemment, adapter vos discours. Le risque de masquer consciemment ou non les surperformances de certains et créer alors un désintérêt chez ceux qui réussissent est grand. Quelle est la situation? Soit vous aviez sous-estimé janvier, c'est alors votre capacité à fixer des objectifs SMART qui doit être abordée. Soit vos collaborateurs ont surperformé, c'est votre façon d'accueillir cette réussite qui engendrera les réussites suivantes. L'exercice n'est pas simple entre douche de laurier et survalorisation. Deuxième contexte possible, vos objectifs sont atteints. Une fois de plus, pas de triomphalisme excessif, ni de dévalorisation excessive. Une analyse consciente des actions, des réussites, un partage des bonnes pratiques s'impose. En effet, les résultats ne sont probablement, une fois de plus, pas homogènes sur l'ensemble de vos services, de vos filiales. Un peu comme dans l'approche précédente, attention à accompagner chaque collaborateur, chaque service, chaque filiale, chaque site en fonction de ses performances. Il n'est malheureusement pas rare de constater que les surperformances sont masquées. Vous êtes le dirigeant qui accompagne les réussites, celui qui sait extraire et partager les bonnes pratiques. Troisième contexte possible, vous êtes en retard sur vos prévisions. Encore une fois, attention aux différences au sein de votre entreprise. Chacun n'est probablement pas en échec. Plusieurs situations ont pu créer ce résultat. Premièrement, vos prévisions ne correspondent pas à 2021. Deuxièmement, vous avez pris du retard, mais ceci est totalement logique. C'est du retard par rapport à une approche pour le mois suivant. Vos équipes, vos services, vos collaborateurs n'ont pas pris le bon départ. Vos prévisions ne correspondent pas à 2021. Vous avez fait une erreur sur vos prévisions. Il est donc encore temps de recaler vos objectifs sur l'ensemble de l'année. C'est la dernière fois que cela est possible. Bien évidemment, ce n'est pas répartir la perte de janvier sur les 11 mois qui suivent. C'est bien évidemment reconstruire la logique des objectifs, invoquer des raisons qui peuvent être totalement compréhensibles par chacun. De force à cette décision, vous acceptez le principe que l'erreur est possible. Deuxièmement, vous mettez en place le fait d'assumer et savoir reprendre la main sur l'action. Deuxième possibilité, vous avez pris du retard, mais ceci est totalement logique. Il est plausible qu'un simple décalage d'activité sur février se fasse. Attention, il faut vraiment vous garantir que vos objectifs additionnés janvier et février sont acquis. Vous ne pourrez pas jouer ce décalage bien longtemps. Troisième possibilité, vos équipes, vos services, vos collaborateurs n'ont pas pris le bon départ. Il est urgent d'agir. Einstein vous dirait, la folie, c'est de se comporter de la même façon et d'attendre un résultat différent. En clair, votre management de janvier a échoué. Les pratiques mises en œuvre n'ont pas donné les résultats escomptés. Que changez-vous dans vos pratiques?
Que faites-vous changer dans les pratiques concrètes de vos collaborateurs? Comment les accompagnez-vous différemment? Attention, la tentation est grande de reporter le décalage de janvier sur février et ainsi de suite. Si cela n'est pas justifié par un contexte compris et accepté de tous, c'est une grave erreur de management qui met en place sur l'ensemble de l'année une démarche de l'échec. Une chose est certaine, le résultat de l'année, du premier trimestre et de février dépend de vos actions, de votre management dans les quelques jours à venir. À très bientôt sur le terrain et à votre disposition.